Cry of Fear est à la base un mode Half-Life premier du nom. Développé par Team Six Scalar, un studio suédois indépendant, le jeu est désormais en standalone gratuitement sur Steam. On y incarne Simon Henriksson, un jeune suédois se baladant en ville quand soudain il vit un homme gisant sur le sol. Simon se rue alors vers lui afin de l'aider avant de se faire renverser par une voiture. Il se réveille ensuite sans blessure ni douleur avant de recevoir un message de sa mère lui demandant de rentrer au plus vite. Malheureusement, la ville est désormais infestée de monstres tandis que Simon sombre peu à peu dans la folie. On apprendra au fur et à mesure du jeu que Simon souffre d'une sévère dépression ainsi que de puissantes idées noires. Le jeu porte un message fort là-dessus et nos choix influeront la vie de Simon pendant la partie. Dans cette run, nous allons chercher la 4e et entre guillemets bonne fin du jeu. Fin dans laquelle Simon guérit de sa dépression et laisse son passé derrière lui. Dans ce jeu, il y aura différents types de mouvements. D'abord, la marche, qui nous fait monter à 225 de vitesse. La course, qui nous fait monter à 300, et nous fait perdre la stamina. La marche, en regardant dans le mur, à peu près 45 degrés, ce qui nous fait monter vers 335 de vitesse. Et le dodge jump, le plus important. La stamina monte très légèrement quand on reste debout, mais accroupi, elle monte beaucoup plus rapidement. Dans ce jeu, il y a le dash, l'esquive, ce qui nous permet de gagner un petit boost de vitesse pour pouvoir esquiver les coups. Gauche, droite, avant, arrière. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt vers l'avant. Et on va s'en servir en sautant au même moment pour gagner énormément de vitesse, pour monter dans les 440.